Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera un petit peu spéciale puisque j'ai voulu faire un projet pan pour ressortir les vieux produits que j'avais dans mes tiroirs et que je n'utilisais plus depuis un long moment. Et je me suis dit que je n'avais pas envie de faire une vidéo comme toutes celles qu'on peut trouver sur YouTube, c'est-à-dire juste montrer les rotations de produits que je compte faire. J'avais plutôt envie de vous faire un projet pan mélanger du maquillage, c'est-à-dire que je vous montre les produits que j'ai dans mes tiroirs que je n'ai pas utilisés depuis un moment et que je vais utiliser dans ma routine de tous les jours, mais je me maquille en même temps avec vous, avec ces produits-là, et comme ça je vous donne mes impressions sur les produits. Et peut-être qu'il y avait une raison au fait que je n'utilisais plus ces produits-là, comme peut-être qu'il n'y en a pas. Donc si tu veux voir les produits que j'ai utilisés pour faire ce maquillage, j'ai un petit peu galéré avec les yeux. La palette que j'ai choisie, je ne l'aime pas du tout, mais je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. J'ai changé de serre-tête. Regardez, c'est un petit serre-tête de Noël. Je me suis hydraté les lèvres avec le baume de rose de By Terry. J'ai mis tous les produits que j'étais susceptible d'utiliser dans cette vidéo à côté de moi. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Dans mes tiroirs, je n'ai plus de base que je n'ai pas utilisée depuis longtemps. J'avais la base Step 1 matifiante de Make Up Forever. Et quand j'ai voulu l'utiliser, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était périmée. Donc je ne peux pas l'utiliser dans cette vidéo, je l'ai jetée. Et pareil, j'en avais une de L'Oréal que j'ai jetée également. Donc j'étais un peu embêtée, j'en trouvais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai acheté, on va dire récemment, mais c'est plus trop non plus récent, c'était au mois de mai ou de juin. J'avais acheté cette base de chez Onika, donc c'est la Smoothings Base. Et je l'ai utilisée une fois en vidéo et je ne l'ai plus jamais réutilisée. Donc je me suis dit qu'on allait l'utiliser pour cette vidéo. Elle pénètre super facilement en plus dans la peau. Tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, je les mettrai dans la barre d'infos avec les liens si vous voulez vous les acheter, si jamais je les trouve, parce que c'est pas dit que je trouve des liens pour tous les produits. Alors cette base normalement diminue l'apparence des pores. En regardant comme ça, j'ai pas l'impression qu'elle ait réduit l'apparence de mes pores. Mais sinon, elle est très agréable. On n'a pas l'impression d'avoir la peau qui colle et on a la peau toute douce après l'application. Ensuite, pour le fond de teint, j'avais dans mes tiroirs un fond de teint de chez Shogun qui se présente comme ceci. Je l'ai utilisé pareil une fois ou deux dès que je l'ai acheté et je ne l'ai plus jamais réutilisé et je ne sais même plus pourquoi. Les personnes qui l'ont testé m'ont dit qu'il était très très bien. En fait, je crois que je ne l'utilisais plus parce que tout simplement la teinte numéro 2 est un petit peu trop foncée pour moi et la teinte numéro 1 est trop claire, donc j'étais obligée de mélanger les deux. Et je pense que, un petit peu feignasse comme je suis, je n'avais pas envie de passer mon temps à mélanger de fond de teint. Donc je pense que c'est pour ça que je ne l'utilisais plus. Mais on va le réutiliser pour cette vidéo puisque on fait un projet pan et qu'il faut essayer d'utiliser les produits qu'on n'utilisait plus et on va les finir, ça serait pas mal. Donc on va voir, je vais mélanger les deux. J'espère qu'ils sont toujours bons parce que quand j'ai sorti le produit de mes tiroirs, je l'ai secoué un petit peu et ça faisait un drôle de bruit. Alors j'en mets un peu sur ma main. J'espère qu'il est encore bon. La texture me plaît pas trop. C'est la teinte numéro 2. Donc comme vous voyez, elle est un peu trop foncée pour moi. C'est bizarre parce que la teinte numéro 1, la texture est bien par contre. Vous voyez la différence entre le 1 ici et le 2. Teinte 1, teinte 2. On peut voir que dans la teinte 2, il y a un petit peu de l'eau. C'est plus épais. Et normalement, c'est un fond de teint épais. Voilà, vous pouvez voir sur la teinte numéro 1. C'est pour ça que j'ai peur que ça soit plus très très bon. Je vais prendre une petite spatule pour mélanger. Ça sera peut-être encore un poil trop foncé. J'aurais peut-être dû mettre que le 1 en fait finalement. Écoutez, je vais mettre que le 1. Et je pense que la teinte numéro 2, elle sera peut-être probablement bonne à jeter. Et je vais appliquer mon fond de teint avec un Beauty Blender. Normalement, c'est un fond de teint qui promet une très bonne couvrance. Première couche, il n'a pas caché mes boutons, donc je vais remettre une deuxième couche ici. Il a une couvrance moyenne, franchement, il est sympa, il a unifié mon teint. Vous voyez très bien le avant-après, mais ici et sur le front, on voit toujours mes boutons. Donc je vais essayer d'appliquer une deuxième couche. Ouais, bah, à la deuxième couche, ça fait pas plus. Je pense que vous le voyez très bien. Ma foi, il est très bien ce fond de teint. Pour l'instant, au premier abord comme ça. On va passer maintenant au correcteur anti-cerne. Alors, j'avais dans mes tiroirs, mon dieu, plusieurs correcteurs anti-cerne que je n'utilise plus. Mais en fait, ils sont trop foncés pour moi. Mais j'en ai trouvé un que j'ai
et que je n'utilise plus depuis un moment. Je ne sais plus pourquoi. Bah si du coup, je sais, c'est parce que je n'utilisais pas de correcteur, je n'avais pas le temps, mon fond de teint cachait tout, donc c'était nickel. C'est le Huda Beauty. Alors j'arrive jamais à le prononcer, le Overachiever. Et j'ai la teinte Marshmallow 02B. Il me semble qu'il creuse un petit peu dans les cernes, donc je vais essayer de pas en mettre beaucoup. En plus, l'embout, vous voyez, si on l'applique directement sur les yeux, bah ça rafraîchit le dessous de l'œil, donc c'est plutôt sympa. Moi, je l'applique pas comme ça, je l'applique avec un pinceau. Je trouve ça plus hygiénique. Pour cacher mes petits boutons, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. Et pour mes cernes, je l'appliquerai avec un pinceau boule comme ceci. Donc c'est le 142 Concealer Puffer. Je commence par mes petits boutons. Donc j'en prends un tout petit peu. J'estompe un peu avec le doigt en fait. Voilà pour les boutons. Maintenant on va passer aux cernes. J'en prends un tout petit peu, j'en prends vraiment pas beaucoup. J'ai pas l'habitude de mettre d'anti-cerne parce que généralement les anti-cernes, sur moi ça crease. Donc je mets juste mon fond de teint. Voilà. Je vais venir tout de suite poudrer en fait mon dessous d'œil pour pas qu'il crease justement avec la poudre Under Eyes de chez Laura Mercier. Je vais venir le poudrer avec le Air... Non, c'est censé être un anti-cerne. Le Airbrush de chez Sephora. Mais il est parfait je trouve aussi pour poudrer. Et en même temps ça va porter un côté lumineux sur le dessous de l'œil. Je l'aime bien cette poudre. Vous voyez la différence? Anti-cerne poudre, rien du tout. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc là déjà on peut voir la différence poudré pas poudré je pense. Je suis réveillée là. Ouh, j'ai plus de cernes. Bon, j'espère que ça va pas creaser encore plus maintenant que je l'ai poudré. C'est souvent ce qui m'arrive quand je mets de l'anti-cerne et de la poudre. Je sais pas pourquoi. Si vous avez une solution, dites-moi ça dans les commentaires. Je suis preneuse. Sinon, c'est vrai que c'est un bon correcteur anti-cerne. Maintenant, on va poudrer le reste du teint. Pour poudrer, j'avais plusieurs choix. Alors, j'ai retrouvé une poudre de chez MAC, la Studio Fix. Mais je vais pas l'utiliser dans cette vidéo puisqu'il va donner une couvrance en plus et c'est pas ce que je recherche. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas utilisée. Ça doit être ma première poudre. Pas celle qui est dans mes tiroirs, hein, je vous rassure. La première, je l'ai finie. Non, là, j'ai le choix entre deux poudres. La Huda Beauty. C'est la teinte Pound Cake, mais je vous avoue que je ne l'utilisais plus parce qu'elle est tellement parfumée et très volatile que je l'aime pas du tout et c'est pour ça que j'ai du mal à la finir. Et j'ai également la Fenty Beauty en teinte Butter, c'est le Pro Filter. Cette là, je l'aime pas trop non plus parce qu'elle est quand même assez parfumée. Un petit peu moins que la Huda Beauty, on est d'accord. Et elle est surtout super volatile. Par contre là je pense qu'elle est plus volatile que la Huda. Et je sais pas laquelle je vais utiliser. J'ai un peu, j'avoue, abandonné les deux pour la Laura Mercier qui est ma poudre favorite. J'aimerais bien mettre la Huda Beauty parce qu'à un moment donné il va peut-être falloir que je la finisse. Mais j'ai vraiment du mal avec cette poudre. Mais je pense que je vais partir sur la Fenty quand même. Tant pis pour la Huda. Waouh, j'en ai pris beaucoup trop, 1000 fois trop, on est d'accord. Alors je vais tapoter du coup. Je dirais que je suis en train de fumer. Voilà tout ce qui me reste. Quand je vous dis qu'elle est super parfumée, c'est pas des blagues. Ça va être une poudre compliquée à finir. Et pourtant tout le monde l'aime bien cette poudre, je comprends pas. Personne aime la Huda, mais tout le monde aime la Fenty. Il va falloir qu'on m'explique. J'espère que vous voyez toute la fumée qui vole. Alors toute la poudre qui vole, c'est pas de la fumée. Quel con. Voilà, j'ai poudré mon teint. Elle est vraiment invisible sur la peau. La poudre en soi, elle est bien. C'est juste qu'elle est beaucoup trop parfumée et beaucoup trop volatile. J'espère que vous l'aurez vu. Pour le moment, on en a déjà fini avec le teint. Je vais m'attaquer aux yeux. En guise de base, vous savez que j'adore utiliser la base de Anastasia Beverly Hills parce qu'elle fait bien ressortir les fards. Mais on a dit qu'on faisait un projet de panne, donc je vais devoir changer. Et dans mes tiroirs, j'avais le choix entre la base de chez Fenty Beauty, mais je trouve qu'elle colle, elle est horrible cette base à appliquer, je l'aime pas du tout. Et celle que j'avais dans mes tiroirs et que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps, c'est le Pen Pot de chez MAC. Donc je vais l'utiliser avec un pinceau plat de chez Zoeva. Le résultat avec Pen Pot, sans Pen Pot. C'était ma toute première base à paupières, celle-là. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, la base est beaucoup plus foncée que mon teint.
C'est un peu con. Je vais utiliser la palette Fetish. Donc c'est une palette que j'ai dans mes tiroirs depuis très... Non, je l'ai pas depuis très longtemps en fait. Je sais pas, peut-être 1 an. Et j'ai arrêté d'utiliser parce que les fards de cette palette sont très beaux. Par contre, je trouve que quand on les applique sur les yeux, les fards n'ont plus la même couleur et ils sont pas beaux. J'ai appliqué la teinte Corset dans mon creux de paupière avec le 230 de chez Zoeva. C'est exactement ce que j'ai dit. Je vais venir ensuite appliquer la teinte Kink sur ma paupière fixe avec le 231 de chez Zoeva au-dessus de la teinte que j'ai mis avant. Les fards ne ressortent pas du tout. Hein. Oh là là, vous voyez pourquoi j'aime pas utiliser cette palette? Je suis quand même relativement déçue du mauve Kink ici. Parce que je m'attendais quand même à un mauve un peu plus vibrant quoi. Là c'est vraiment caca de voix quoi. J'en suis à ma 3e couche hein, pour essayer de faire quelque chose un peu plus marqué. Voilà ce que j'ai réussi à faire pour le moment. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce que j'ai fait. Avec ma base, je reviens réappliquer de la base sur la paupière mobile pour redéfinir le cut crease. Sur la paupière mobile, je vais appliquer la teinte Rope. Avec un pinceau plat, c'est le 233 Cream Shader de chez Zoeva. Ah bah quand je vous dis que ça ressort pas comme dans le pan. Oh non! Regardez-moi cette couleur de merde! Comment je rattrape ça moi maintenant? On va essayer de contrebalancer en appliquant par-dessus une teinte un petit peu plus claire. Et je me dis pourquoi pas essayer d'appliquer une de ces 2 teintes en bas. On va essayer d'appeler Chastity. Dans le coin interne, je vais mettre la couleur Cuff. En espérant que le gris clair ne se transforme pas en gris foncé. Voilà ce que donne ce côté-là. J'ai essayé de rattraper au mieux. Hein. Et voilà la mocheté. J'ai vraiment essayé de rattraper au mieux. Normalement, pour le mascara, j'en ai jamais plusieurs d'ouverts. Mais là, j'en ai 3. Non, même pas. J'en ai 4. Et c'est 4 en trop. J'ai le mascara de chez Maybelline, la collection Marvel qui m'ont gentiment envoyé. J'ai le choix sinon entre 3 mascaras de chez Onika. Le Reformist que j'utilise régulièrement et que j'aime beaucoup. J'ai le Huge Lashes de mémoire, il les allonge mais il les recourbe pas. Et j'ai le Super Curl. Normalement il fait tout, il recourt, il allonge, il donne du volume et waterproof aussi. Sauf que la dernière fois que je l'ai utilisé, il m'a fait des chutes monumentales et je l'ai détesté. On va le réutiliser pour voir, peut-être que c'était dû à la chaleur la dernière fois. La brosse se présente comme ceci. J'ai l'impression qu'il a séché alors que ça fait pas 6 mois qu'il est ouvert celui-là. Ça fait que 4 mois. C'est horrible là. Il est nul. On dirait qu'il est sec, ça fait même pas 4 mois qu'il est ouvert. Voilà le rendu du Super Curl. On a l'impression d'avoir beaucoup de cils avec celui-là. Voilà, le mascara est appliqué. C'est dommage qu'il fasse des chutes. Il en a déjà fait un petit peu. Pour les sourcils, j'ai juste trouvé celui-là. C'est le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Donc avec un embout comme ça. Et c'est vrai que j'ai arrêté de l'utiliser dès que j'ai eu le Give Me Brow, qui est beaucoup plus fin et je trouve qu'il est mieux à appliquer. J'ai un peu de chance sur ça, c'est que je n'ai pas vraiment besoin non plus de bien dessiner mes cils. Ils sont déjà dessinés, j'ai juste qu'à venir combler les petits trous. Pour le bronzer, j'ai le choix. Dans mes tiroirs, j'ai ce bronzer là de chez MAC qui a une teinte froide. J'ai également ce bronzer là de chez Shogun. Comparé au MAC, il a une couleur un petit peu plus chaude. Et j'ai également ce bronzer là de chez Benefit, le Hoola Light. Il est vraiment très clair. J'hésite vraiment entre ces deux là. Celui de chez MAC qui a un ton un peu plus froid, je le trouve pas très pigmenté. Par contre, celui de chez Shogun qui a un ton un peu plus chaud, il est super pigmenté. Je pense que je vais partir sur celui-là de chez Shogun. Il est tellement pigmenté que, regardez, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais faire toc. Regardez déjà la poudre que j'ai dessus. J'en ai beaucoup.
donne un effet très naturel, j'aime beaucoup. Et je commence déjà à avoir des chutes de mascara. Je l'aimais bien ce bronzer là, mais je l'ai arrêté parce que j'ai découvert celui de Too Faced et celui-là j'avais du mal à le doser. Pour les blushs, alors j'ai celui de chez MAC avec une teinte un petit peu pêche. J'ai arrêté de l'utiliser parce que je préfère les teintes rosées sur moi. Et en plus de ça, je le trouve pas non plus très pigmenté. Et j'hésite également entre ce petit trio de chez Tarte. Du coup, je pense que je vais partir sur le trio en utilisant cette teinte là. Je me rappelle plus de la pigmentation de celui-là. Et en trempant mon pinceau dedans, je me rends compte qu'il est quand même très pigmenté. Il est beau. Pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser? On passe maintenant aux highlighters. Alors les highlighters, j'ai beaucoup d'highlighters que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. J'ai le choix entre celui-là de chez Shogun, c'est la teinte numéro 2. Mais en le regardant comme ça, je pense qu'il sera trop foncé pour moi. Je vais vous le swatcher. Vous voyez? Elle est très belle. Hein. J'ai le choix également entre celui de Too Faced, le Diamond Fire. Mais la teinte est magnifique aussi. Regardez-moi cette couleur. J'ai également un autre highlighter de chez Shogun. C'est la teinte 1. Elle est magnifique aussi. Regardez-moi cette teinte. Et j'ai également l'highlighter Amsri de chez Anastasia Beverly. C'est une édition limitée. Ici. Magnifique aussi. Je sais pas du tout laquelle utiliser. J'ai envie d'utiliser celui-là, parce que je me rappelle plus ce qu'il a dans le ventre en termes d'highlight. C'est parti, on va appliquer celui-là et je vais vous dire si il est bien ou pas. Alors par contre, il est assez volatile aussi quand même. Hein. Je sais pas si vous le voyez, moi je le vois. Je vais l'appliquer au doigt. Oh la vache. Ah oui. Au doigt c'est mieux. Il est vraiment modulable. Si on veut un résultat léger, on peut. Si on veut un résultat qui se voit à 10 000 km, on peut aussi. Oh la vache, non. Mais regardez-moi ça. Et on finit le maquillage donc avec les rouges à lèvres. J'ai le choix entre 3 rouges à lèvres. J'ai le Kat Von D en teinte Exorcisme. Quand on l'applique, il n'est pas uniforme. Et j'ai sinon le choix entre 2 rouges à lèvres de la collection de Sananas. Sananas Beauty qu'elle avait fait en édition limitée. Donc j'ai cette teinte là, c'est la teinte Not So Shy Pink, c'est un petit nude très joli. Et j'ai également, toujours de la collection de Sananas Beauty, le Purple Dare. La teinte est juste magnifique. Et quand je vois la qualité de mes cils, oh là là, mes cils sont en train de descendre de minute en minute. Je vais appliquer le Sananas et en plus de ça, j'ai le crayon qui va avec. Le crayon, il glisse super bien sur les lèvres. J'avais oublié. Voilà. Il sèche quand même très vite, hein, je trouve. Et pour fixer mon teint, je vais utiliser le All Night de chez Urban Decay que j'adore. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que mon idée de Project Pan mélangée au maquillage vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit mot en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et le petit j'aime, bien évidemment. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous.